J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre carnet de navigation vient de paraître et est disponible. Alors vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est un carnet qui est fait par un voileux, pour des voileux et des voileuses. Et c'est un outil essentiel pour ne plus laisser vos navigations passer inaperçues. Dans cette vidéo, on va parler de carnet de navigation et surtout on va feuilleter ensemble ce carnet pour voir comment le remplir. Et à chaque fois que vous remplirez ce carnet, ça va renforcer votre légitimité, votre crédibilité en tant que marin et ça construira un témoignage unique de votre passion pour la voile. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Notre vocation sur Ikigai Voyage, c'est de permettre à chacun de vivre ses rêves de grande croisière, ses rêves d'exploration du monde, des mers, dans des conditions de rêve. Notre devise, c'est aller plus loin, plus serein. Partir sur les mers, sur les océans, en voilier, en quête de nouvelles aventures, c'est une alchimie en fait, une alchimie entre la navigation, entre le voilier, le voileux, la voileuse et les escales. Et cette alchimie va trouver sa traduction en termes de préparation du bateau pour la navigation, préparation des navigations, en termes d'expérience du voileux et de la voileuse, et également en termes de gestion des escales et des mouillages. Dans cette série, les outils du navigateur, nous vous proposons des outils pratiques, c'est ceux que nous utilisons, des outils efficaces et simples, et puis des outils qui ont fait leurs preuves au fil des milles. Le premier d'entre eux, vous le connaissez. Le premier d'entre eux, c'est le livre de bord Ikigai Voyage. Alors ce livre de bord est dédié à la préparation du bateau pour la navigation et à la navigation en elle-même. Le second, c'est le carnet de navigation. Le carnet de navigation, lui, est totalement centré sur le marin, sur le voileux, sur la voileuse, sur son expérience, sa légitimité, sa crédibilité. Et notre troisième opus, on va le dire comme ça, lui va être consacré totalement au mouillage et à la gestion du mouillage, mais on verra ça dans une autre vidéo. Quand j'ai commencé la voile, il y a maintenant un paquet d'années, j'avais qu'une seule idée en tête, moi, c'était d'être sur l'eau et puis de passer un maximum de temps à naviguer. Et à cette époque, déjà, monter sur un bateau, trouver un embarquement, faire une régate, c'était déjà le Graal pour moi. Alors vous imaginez bien que tenir un journal comptable du temps passé en mer, du temps passé à manœuvrer, du temps passé à décider de stratégie de navigation, à driver des équipiers, c'est même pas que je trouvais l'idée saugrenue, c'est que l'idée m'était jamais venue à l'esprit. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus tard, c'est lorsque j'ai voulu intégrer des formations, passer des certifications anglaises, françaises, en fait, qu'on m'a demandé de justifier de mon expérience. Et c'est également lorsque j'ai voulu faire assurer mon premier bateau et le second, Ikigai, qu'avec l'assureur, j'ai bien compris que les certifications, ma capacité à prouver l'expérience que je pouvais avoir sur l'eau, allait être un outil de négociation extrêmement important. Et j'avais un instructeur qui me disait, tu sais Lilian, il n'y a pas de secret. Tes compétences, tes sensations, ta vision du plan d'eau, tout ça, ça s'acquiert sur l'eau. Donc plus tu passes de temps sur l'eau, plus tu augmentes ta compétence. Et pour nous, ce temps passé sur l'eau, il se traduit en milles nautiques. En milles nautiques parcourus le jour, en milles nautiques parcourus la nuit. Alors pour tout ce qui est certification, c'est assez simple en fait, parce que bon, moi mes certifications anglo-saxonnes, j'ai des documents papier. Pour toutes mes certifications françaises, je vais sur le site du gouvernement, le portail du marin. Donc tout est listé. Côté certification, c'est assez simple. En revanche, ce qui va être beaucoup plus compliqué à justifier, c'est notre expérience. Alors, si vous avez une expérience professionnelle, vous avez des bulletins de salaire, mais dans le domaine de la plaisance, rares sont les personnes qui vont avoir des bulletins de salaire. Et là, justifier l'expérience, ça devient tout de suite plus compliqué. Simplement parce que lorsque ça fait des années qu'on navigue, on se souvient pas de toutes les navigations qu'on a pu faire, on se souvient pas non plus des rôles d'équipage qu'on a pu avoir. Est-ce qu'on était chef de bord sur cette navigation-là? Est-ce qu'on était équipier? Est-ce qu'on était second? Et puis aller griffonner sur un coin de table
enfin on griffonne plus trop sur les coins de table, mais aller faire un CV nautique sur un document Word, simplement en listant des milles et puis des traversées, bon, on sait bien que au niveau pro, ça a quand même des limites. Je sais d'expérience que beaucoup de plaisanciers, un grand nombre de plaisanciers, n'utilisent pas ce type de carnet. Et pourtant, c'est vraiment un outil précieux, un outil puissant pour faire reconnaître votre expérience, pour valoriser vos compétences et pour faciliter vos démarches auprès d'assureurs qui sont et continueront à être de plus en plus frileux. Et puis, c'est un support qui permet de collecter les souvenirs de ce temps que vous passez sur l'eau. Alors, prenez une longueur d'avance et faites de chacune de vos sorties en mer une étape dans votre parcours nautique. Bon allez, trêve de bavardage, on va feuilleter ensemble le carnet. Allez, on va regarder ensemble le carnet. Alors déjà, vous voyez, au niveau de la taille, on est vraiment sur un carnet. Alors pourquoi l'option par rapport à cette taille-là? Alors c'est simple, parce que ce carnet, on l'emmène partout. Parce que autant le livre de bord, lui, est associé au bateau, donc il reste sur le bateau. Alors si vous naviguez que sur votre bateau, bah, ça pose pas de problème. Mais lorsqu'on est amené à naviguer sur le bateau de copains, en régate ou autre, eh ben, on doit pouvoir se déplacer avec un carnet qui a un format relativement pratique à utiliser. Chose également importante, c'est que si on ne remplit pas le carnet immédiatement ou assez rapidement après la nave, et ben du coup on le fait plus, on le fait pas, et ça passe un peu aux oubliettes. Donc ce format-là, il est assez pratique. Moi, il me permet d'emmener le carnet partout où je me déplace, où je monte sur un bateau. Allez, on va avancer sur le carnet en lui-même. On va le feuilleter ensemble. Donc, on a une double entrée, français-anglais, en fonction des zones de navigation ou des équipages, c'est une langue est plus pratique que l'autre. On commence sur le propriétaire du carnet. Alors, on voit bien que c'est quelque chose de personnel. Si vous avez l'habitude de naviguer avec votre compagne, votre compagnon, bah, chacun aura son propre carnet parce qu'on navigue pas non plus 100% du temps ensemble. On a la date de commencement, date de fin du carnet. Là, pour finir le carnet, franchement, il faut vraiment beaucoup naviguer. Donc, peut-être qu'un carnet pour toute votre vie conviendra, peut-être deux. L'identité, les éléments de santé, les personnes à contacter en cas d'urgence. Et puis, des informations complémentaires. On passe ensuite sur le mode d'emploi. Donc là, on a toute la description de la manière dont on va utiliser le carnet, avec des exemples. Allez, on prend cette page qui est la page d'exemple. Donc dans la page d'exemple, qu'est-ce qu'on va retrouver? La date, le trajet, votre rôle. Est-ce que vous étiez second? Est-ce que vous étiez équipier? Est-ce que vous étiez chef de bord? La fonction de celui qui va valider la navigation. Est-ce que la personne était skipper? Est-ce que c'était un moniteur? Est-ce que c'était un chef de bord? Son nom, sa signature, et puis le cachet, si c'est un professionnel. Donc le cachet qui correspond à sa fonction ou à son école. Alors, vous voyez déjà là ce qui va se passer en termes de crédibilité, de légitimité, c'est qu'à chaque fois que vous allez naviguer, là, vous aurez des signatures, des tampons, des écritures, des couleurs d'encre qui vont être différentes. Et lorsqu'on va les cumuler dans le temps, là, on va vraiment avoir un document qui va refléter la réalité de votre CV nautique. En vis-à-vis, on va avoir le nombre de milles parcourus de jour, de nuit, et le total, et puis une observation par rapport à ça. Et on va cumuler. Clac, 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 clac. À la fin ici, on fait le total de chacune des colonnes, et c'est ce total-là qu'on va reporter à la page suivante. La première chose qu'on va faire, ça va être de faire notre propre CV nautique.
Parce que évidemment, lorsque vous allez prendre en main ce carnet, vous aurez déjà navigué. Donc vous aurez déjà des milles au compteur. Dans votre CV nautique, vous allez avoir les différentes certifications que vous avez obtenues au fil des ans. Et puis on va commencer à faire le bilan de votre vie nautique, c'est-à-dire de votre expérience, quelles étaient les navigations, les fonctions, le nombre de milles de jour, de nuit, et puis le nombre de milles total. À l'issue de ce bilan de navigation, vous aurez votre total ici. Alors peut-être que ça va prendre plus que 2 pages, hein, et certainement que ça va prendre plus que 2 pages, mais au final, ce qui est important, c'est d'arriver avec votre total, 1000 de jour, 1000 de nuit et 1000 nautiques totaux. Et à partir de là, on commence nos enregistrements. Et avant votre première navigation faite avec ce carnet, vous allez reporter les chiffres totaux ici. C'est-à-dire, par rapport à votre bilan de navigation, combien de milles de jour, combien de milles de nuit et combien de milles nautiques totaux. Parce que au fil des navigations, vous allez comptabiliser en intégrant votre expérience passée au carnet. Si avant de prendre en main ce carnet, vous aviez déjà parcouru 9000 milles nautiques, et sur ces 9000 milles nautiques, vous aviez déjà 6000 milles nautiques de jour et 3000 milles nautiques de nuit, donc on aura 6000, 3000, 9000, et puis tous ceux qui vont être comptabilisés ici vont s'additionner à ces 6000, 3000 et 9000. Et ensuite, ce total-là, on va le reporter ici. Donc à chaque fois, on aura bien les navigations, la personne qui est en mesure de certifier votre expérience et votre présence dans la navigation, et puis le nombre de milles total parcouru. Et là, vous avez beaucoup de navigation à faire. Alors vous l'avez compris, hein, le carnet de navigation, c'est vraiment un document personnel. C'est un document qui nous suit tout au long de notre vie nautique. C'est un document qui permet de valider, de justifier de notre expérience. Et cette expérience, pour nous, elle est forcément portée par le temps qu'on a passé sur l'eau, donc le nombre de milles nautiques qu'on a parcouru. Et c'est aussi un document personnel que voilà, moi j'aime bien le feuilleter, et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et je regrette aussi que personne ne m'ait dit l'importance et l'utilité de tenir ce type de carnet. Et nous, depuis que nous sommes partis, évidemment, nous avons rempli nos carnets, et puis de temps en temps, on les regarde, et ça nous rappelle les souvenirs, ça nous permet aussi de nous renforcer un petit peu quand ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué, qu'on se dit, tiens, on a quand même fait tout ça. Et ça permet de reconnecter avec de la confiance également. Alors, quelle que soit votre expérience nautique, c'est toujours le bon moment pour commencer votre carnet de navigation. Et je terminerai en précisant que pour nous sur Ikigai, le plus important, c'est de mettre à votre disposition un maximum d'outils, un maximum d'éléments qui vont vous permettre de faire de vos rêves de navigation des navigations de rêve. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager, et puis pensez à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec ce carnet de navigation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.